Salut les rockers et bienvenue dans ce troisième top 10 de Breakfast in Backstage. Aujourd'hui les copains, on a décidé de vous gâter puisque l'on va parler du plus grand style musical de tous les temps. Le mec rock! Le rock progressif. Et là, chers breakfasters, vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que le rock progressif ?» Pour faire simple, c'est une approche assez conceptuelle du rock, conçue et composée comme de la musique savante. Il n'est pas rare que des artistes prog divisent leurs morceaux en plusieurs parties ou mouvements. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le rock progressif se distingue souvent par la durée des morceaux qui explose largement le compteur FM. On ne se perdra pas dans des explications qui seront forcément à l'image du genre à rallonge, car on aura largement le temps de parler du prog dans un prochain épisode. Et avant de commencer, voici les 3 critères de ce top 10 de nos plus belles perles du rock progressif. Tout d'abord, il faut que le morceau corresponde aux canons les plus caricaturaux du rock progressif. C'est-à-dire qu'il doit s'affranchir du format radio et ou s'intégrer dans une œuvre conceptuelle. Deuxième critère, nous sommes une chaîne de vulgarisation. Comprenez que nous aussi, on aime bien écouter des groupes bien obscurs comme Pendragon, Mosley Autumn ou Typhoon, mais que pour cette fois-ci, on restera sur des artistes notoires. Et enfin, troisième critère, pour ne pas changer, il faut qu'on kiffe. Parce que c'est nous qu'on décide. Et comme c'est la tradition avant chaque top 10, petite distribution des mentions spéciales. Mec, t'es sûr? Parce que franchement, là, on en a pour une plombe à tout citer. Hein. Bah c'est parti alors. Numéro 10, Archive avec le chef-d'œuvre Lights. Archive est-il un groupe de prog? Assurément non. Le genre d'Archive, c'est... Archive. Depuis Londinium, sorti en 97, qui était un album de trip-hop, Archive a touché à pas mal de genres musicaux axés underground. Et quand bien même ce ne serait pas du prog, les Britanniques ont quand même pondu tellement d'énormes perles fat comme des burnes de mammouth qu'ils méritent largement leur place dans ce top. Controlling Crowds, Again, Danger Visit, The Bridge Scene, Finding It So Hard, Waste et donc Lights. Savourez juste. Numéro 9, Overead Machine de Gillis Lucky. On nous demande souvent de parler de rock français. Vous en vouliez, hein? Eh bien, en voilà, et pas des moindres. Gillis Lucky a connu une petite heure de gloire en 2009 avec son album éponyme dont les ventes ont été boostées par le tube The Wanderer que vous avez tous entendu au moins une fois puisqu'il a servi de fond sonore à la pub Flower by Kenzo. Sa présence dans ce top est justifiée par le titre Overead Machine, donc tout ce qu'il y a de plus progressif avec sa durée de 10 minutes. Et son finish complètement bourrin, jugez plutôt. En 8ème position, Home de Dream Theater. Dream Theater est un peu au métal progressif ce que Jean Jaurès était au socialisme, la renaissance d'un concept déclinant. Fondé par le batteur légendaire Mike Portnoy et mené d'un médiateur de maître par John Petrucci, ce groupe se trimballe la modeste réputation de putain de groupe le plus virtuose ever. Quand on parle de Dream Theater, on pense tout de suite à n'importe quel morceau du chef-d'œuvre Scenes from a Memory, sorti en 1999, ou à l'album Octavarium de 2005 et sa putain de masterpiece éponyme. Et on a décidé de rester dans les clous avec Home, issu du premier cité. Pourquoi donc? Eh bien parce que même si le morceau est globalement assez moyen, son intro est proprement oufissime. À titre personnel, je souille mon caleçon à chaque écoute. En 7ème, un grand classique souvent méconnu. Aqualung de Jethro Tull, sorti en 71. Une année millésime en termes de rock, rien que ça. Led Zepp 4, Who's Next des Who, Hunky Dory de Bowie, Fireball de Deep Purple, What's Going On de Marvin Gaye, Master of Reality de Black Sabbath. Et donc Aqualung de Jethro Tull, dans lequel on remarquera d'ailleurs le passage éclair de Tommy Yomi, futur guitariste de Black Sabbath. Numéro 6, Roundabout de Yes. Et vous savez quoi? Il est sorti en 71. Bah ouais. Ça a été particulièrement difficile de choisir un titre en particulier pour ce groupe. D'ailleurs, avec Yes, on commence à taper dans la catégorie des groupes ultra supra mythiques dont tout le monde connaît au moins un tube.
En l'occurrence, Owner of a Lonely Heart, sorti en 84 et qu'on peut entendre dans GTA Vice City. Ouais bah j'y peux rien, moi si GTA a toujours des putains de bandes-son. Mais avant cela, Yes a surtout été l'un des pionniers du prog en lui donnant ses notes de noblesse avec Roundabout, titre phare de l'album Fragile, culte s'il en est. Numéro 5, allez, on va se marrer un peu, Marillion avec le chef-d'œuvre absolu Invisible Man. Marillion, c'est l'une des plus grandes tragédies artistiques de l'histoire du rock. Non, non, personne n'est mort, rassurez-vous. Par contre, il y a peu d'artistes qui ont à ce point raté le coche. Ils connaissent une première période de gloire dans les années 80 alors que le punk a achevé son œuvre de destruction massive du prog. Dans les années 1980, le rock progressif, qui était l'un des, si ce n'est le genre majeur des années 70, est complètement marginalisé pour ne pas dire carrément regardisé. Seul Genesis arrive encore à exister médiatiquement et encore en s'éloignant de ses racines musicales. C'est dans ce climat hostile que Marillion sort en 83 son premier album, Script for a Jester's Tear, qui atteindra la 7ème place des charts en Angleterre. Une performance remarquable pour un album, devinez quoi? Progressif. Si Marillion ne bénéficie pas de la même reconnaissance que ses pairs, leur carrière n'a absolument rien à leur envier. En témoigne entre autres leur monument de 2004, Marbles, et son morceau d'introduction, Invisible Man. La voix de Steve Hogarth. N'empêche, ce mec est un sacré mash-up. Il a le look de Severus Rogue, la tronche de mon prof de techno de 6ème et la voix de Bryan Adams. Enfin, si ça, c'est pas du mélange improbable. On enchaîne avec la médaille en chocolat. En 4, What Happens Now de Porcupine Tree. Il est parfois difficile d'expliquer ce qu'est le rock progressif, tant le genre est riche et complexe. Et parfois, de longs morceaux valent mieux que de bons discours. What Happens Now, Sorti en 2007 sur le Penny Recurring, est très clairement l'incarnation suprême du prog. Et c'est surtout une baffe tellement monumentale qu'à chaque écoute, on a l'impression d'avoir claqué la bise à un TGV lancé à pleine vitesse sur la ligne Paris-Strasbourg. Sur la 3ème place du podium, on quitte la catégorie poids lourd pour passer direct sur la caste Titan. In the Court of the Crimson King, et là, on touche carrément à l'évangile du genre. En 69, à l'apogée du mouvement hippie et du psychédélisme, les Britanniques de King Crimson décident, sur un coup de tête, de révolutionner proprement et simplement le rock. Ils inventent littéralement le courant progressif. Si par la suite leur carrière sera assez inégale et qu'au final leur nom conserve une postérité seulement auprès des mélomanes avertis, ce groupe fait intégralement partie de la légende. Dans le sillage de King Crimson va s'engouffrer le tout aussi légendaire numéro 2. On parle de Genesis, avec le sublime The Musical Box. Issu de l'album Nursery Crime, bim, 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 1971. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Genesis, c'est plus de 100 millions d'albums vendus et une carrière riche de tellement d'albums qu'on ne saurait tous les citer ici. Preuve en est de la qualité de Genesis s'il fallait la démontrer. Vous en connaissez combien, vous, des groupes qui ont lâché dans la nature deux des plus gros artistes solos de la fin du XXe siècle? Bah, les Beatles et c'est marre. C'est dire à quel point on tape dans du très fat. Et tout a commencé avec ce morceau qui ouvre leur premier album. Et sur la plus haute marche du podium, on retrouve Pink Floyd. Alors, pour le numéro 1, on est ok sur les Floyd, mais pour le titre, je suis pas du tout d'accord avec toi, mec. Tu penses à quoi, toi? Et tu sais très bien à quoi je pense. Bon, ok. Puisque la diplomatie est échouée, les armes parleront, hein. Réserve pas l'hôtel ce soir, mon pote. Tu dormiras au cimetière. Ferme-la, il vient de battre. J'ai déjà organisé tes obsèques. Il commence dans 5 minutes. Et merde.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce vérisée, à la partager un maximum autour de vous et bien sûr à commenter. D'ailleurs, en parlant de prog, je voulais vous parler aussi d'un super groupe avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de jouer. Ça s'appelle Wolve, ils ont sorti un album qui s'appelle Sleepwalker et c'est vraiment de la bonne. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Breakfast. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas... Syd Barrett était peut-être mort, mais pas le rock. Bah quoi, je suis pas toujours obligé de faire des vannes, non ?